mission, c'est de transcrire justement ces notions de cité paysagère dans la réalité de ce qui va se faire au quotidien et notamment dans le long terme, de révéler les lieux et de le faire aussi avec vous. On verra tout à l'heure quelques éléments de concertation et de coproduction. Alors, il y a cette image que vous voyez qui est déjà un petit peu obsolète parce qu'on voit que les bâtiments n'étaient pas déconstruits. Mais si on passe sur l'image suivante, ce qu'on voulait mettre en valeur par cette vue, c'est, on en a parlé un petit peu déjà, mais c'est justement le patrimoine arboré. Ici, on a une occasion unique justement de faire cette cité paysagère grâce à la quantité d'arbres qu'on a. On a près de 800 arbres, allez j'arrondis à 800, parce qu'on les a peut-être pas tous relevés. Et cette surface de canopée, alors on en a parlé un petit peu. Alors la canopée, c'est un terme un peu particulier, parce que souvent on l'utilise pour l'Amazonie, mais on l'utilise aussi pour la couverture végétale des arbres, la projection qu'on a au sol. Et on a plus de 2 hectares de cette canopée qui est déjà existante. C'est-à-dire 2 hectares, hein, c'est plus de 5 terrains de foot. Et ça fait une emprise au sol d'ombre en été qui est assez importante, presque 17%. Mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est de continuer et de passer presque à 30%, de planter encore plus d'arbres, de renouveler le patrimoine végétal et d'installer vraiment cette cité paysagère dans un processus plus climatique pour préparer l'avenir qui est incertain, mais on sait qu'on va aller vers un peu plus de chaleur. Peut-être image suivante. Alors, je vous propose qu'on passe très rapidement, pendant 3 minutes, sur les images existantes. Vous connaissez ces lieux, mais c'est bien de les regarder peut-être tous ensemble. Il y a ce site de l'aire de jeu derrière le centre social et sauvegarde. Ben, c'est assez beau quand même cet endroit, avec des arbres très développés, des pins, on voit tout un système feuillu. Et donc on va partir de ça, on va tout garder bien sûr, mais on va révéler peut-être. Et faire des espaces peut-être plus contrastés, replanter, trouver plus de diversité. Image suivante. On voit qu'on a ces arbres aussi qui sont très développés. Si on partait de la plantation, ça ne ressemblerait pas à grand-chose, mais là, c'est génial. Ils ont 50 ans, ils ont accompagné ce quartier. C'est les êtres vivants du quartier, comme tous vous qui habitez là-bas. Alors, on voit que les choses sont un peu usées dans l'espace public, et justement, notre travail, ça va être de rénover tout ça, de mettre en réseau, de proposer des nouveaux espaces, des nouveaux usages, des nouvelles aires de jeu. Image suivante. Voilà, on a le Square 400 où effectivement cette entrée vers la rue Berchiva qui est assez belle. Et c'est vrai que quand on fait un focus de photos comme ça, on se dit mais où sont ces éléments ? Ils sont sur le quartier. Et on va travailler finement avec vous pour voir comment on appuie cette structure végétale qui est vraiment pour nous l'essence de la cité paysagère. Image suivante. Et puis on termine sur ces photos par ce magnifique chêne qui doit avoir peut-être, je dirais, allez, 200 ans, non, ou 150 ans, ou 120, on ne sait pas trop, mais il est énorme. Et ça, c'est l'emblème pour nous du projet. Image suivante. Alors, si on résume, l'idée, c'est de mettre en place justement cette cité avec un élément dont on a peu parlé, qui sont la mise en place de potagers aussi, au pied des bâtiments, en espace de partage, et puis tout le confort qu'on peut avoir. Image suivante. Alors un tout petit focus avant de terminer mon intervention sur justement la question climatique. 2020, année la plus chaude jamais enregistrée, et malheureusement Lyon, qui est une des villes françaises, la ville française qui se réchauffe le plus depuis les années 2000. Donc il faut réagir, et c'est comme ça qu'on va réagir. Et là, on a l'occasion de faire une cité paysagère, mais un peu manifeste même, de faire un peu autrement. Image suivante. Et on a cette petite image alors qui dit que, alors il faut la lire finement, mais qu'il y a 44 degrés de différence si on fait une photo instantanée au niveau du sol à midi au mois de juillet, entre un endroit qui est en béton ou en enrobé et un endroit qui est qui est au niveau des feuilles dans un coteau frais, dans une forêt. Voilà. Il y a 44 degrés de différence. Et ça, c'est pas admissible dans un endroit de vie. Et donc, ce travail qu'on va tous faire ensemble va permettre d'acclimater la ville. Et c'est pour ça, image suivante, qu'on avait envie d'appeler ce projet avec un label qui serait particulier à cet endroit, qui s'appelle l'appellation d'origine climatique. Hop, on a ce label, et grâce à toutes les plantations, on va pouvoir vivre sainement dans ce quartier. Merci.